Dominique Briand et Thierry Haroun se sont lancés le défi d'organiser à Passepébiac un spectacle bénéfice pour venir en aide à la population en Ukraine. J'ai pu parler avec Dominique Briand, directeur technique du Centre culturel de Passepébiac, qui nous parle plus en détail de l'organisation de cet événement appelé La Gaspésie chante pour l'Ukraine. Alors bonjour Dominique, comment vas-tu? Très bien, merci. Très bien, merci. Alors écoute, avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour parler du spectacle bénéfice qui va avoir lieu, j'aimerais juste que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Oui, je m'appelle Dominique Briand. Je suis originaire de Port-Daniel. Je travaille à Passepébiac depuis plusieurs années. En fait, je suis directeur technique de la salle du Centre culturel de Passepébiac. Donc, c'est de là, justement, là, que l'initiative du spectacle s'est faite de la part de mon ami Thierry Haroun, qui nous a demandé la disponibilité de notre salle. Puis, ben voilà, c'est ça. On en est là. D'accord. Alors justement, la Gaspésie chante pour l'Ukraine. Bon, on sait que Oui. c'est un événement qui est assez frais, on va dire, dans l'actualité par rapport à ce conflit qui se passe. Puis comment est-ce qu'on arrive à s'organiser pour monter un show comme ça aussi rapidement Ben, c'est la magie des médias sociaux, je te dirais, parce que quand Thierry m'est arrivé avec c'est Thierry, comme je disais, qui a eu l'idée du spectacle, il m'a approché pour me demander si la faisabilité du show était possible là, dans notre salle. Fait que moi, tout de suite, j'ai demandé les permissions de la ville, évidemment, parce que le centre culturel est géré par la ville ici à Passepébiac. Donc, le nouveau maire, Marc Loisel, la directrice du centre culturel, Chantal Robitaille, tout le monde est embarqué vraiment super rapidement dans l'idée de faire un spectacle dans ce sens-là. Et à partir de là, je te dirais que aussi simplement que ça, j'ai mis une annonce sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour ne pas le nommer. S'il y a des artistes qui étaient tout simplement intéressés à participer à un projet comme celui-là, à un spectacle comme celui-là. Puis à travers, je te dirais, les nombreuses réponses que j'ai reçues, ben, je suis tenté de dire que j'ai pris dans le fond les premiers qui se sont manifestés. Puis à partir de ça, le show s'est vraiment très, très rapidement formé. Là, fait qu'à partir de là, c'était de proposer aux artistes qui étaient là, c'est quel genre d'émotion les autres voulaient passer, quel genre de pièces qu'ils voulaient chanter, quel genre de spectacle auquel les autres étaient intéressés à participer. Puis on en est venu à la conclusion que la formule qui a été retenue dans le fond, c'est une formule que j'aime bien d'ailleurs, c'est que tout le monde va sur scène en même temps. Fait que c'est vraiment tout le monde est là. C'est pas un artiste qui vient présenter ses chansons, puis ensuite il sort, puis c'est pour laisser la place à l'autre, puis qui sort pour laisser la place à l'autre. C'est pas ce genre de spectacle-là. C'est plutôt tout le monde est présent sur la scène. On s'amuse à faire de la musique. On essaye de faire passer un bon moment aux gens qui vont être là. Puis écoute, le but de ça, c'est on essaie de ramasser le plus de sous possible. Alors justement, avant qu'on parle de l'argent, par rapport à tout ce qui est des artistes, ça doit demander un travail encore plus, une coordination, parce que dans le fond, quand chacun vient chanter sa tune, il sait ce qu'il fait, mais quand tout le monde doit jouer ensemble, c'est des répétitions, j'imagine. Euh, oui et non, c'est vrai ce que tu dis, il y a cet élément-là, sauf qu'il y a un autre élément que je trouve qui est plus facile, c'est dans celui où on a à gérer, si on veut, la logistique de la soirée. Justement, on n'a pas à se demander c'est qui sort, c'est qui rentre, c'est qui sort, c'est qui rentre. Tout le monde est là. Bon, à partir du moment où, oui, quand on a à demander aux gens de participer, parce que c'est ça qui va arriver, tu as bien compris le concept, c'est que quand quelqu'un fait sa chanson, les autres ont l'option de pouvoir l'accompagner, ont le loisir de l'accompagner. Mais j'ai quand même donné l'opportunité aux artistes de choisir s'ils veulent présenter leur pièce seuls ou accompagnés. Fait que je te dirais que les gens, vu que les gens avaient deux pièces, les artistes avaient deux pièces à choisir, ben, la plupart ont choisi d'en faire une qui va te présenter dans son contexte personnel, parce il y a aussi des duos qui participent au projet. Puis la deuxième pièce, ben, c'est plus justement où tout le monde va pouvoir interagir. Mais à ce moment-là, c'est sûr que tout le monde a eu sans même que j'ai eu à le mentionner, tout le monde a eu la logique, entre guillemets, de quand même choisir des choses qui se jamment bien, là, qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire des pratiques ensemble, juste se briefer, excuse l'anglicisme, mais juste se briefer sur ce qu'il y a à faire. Chacun sur notre bord, on est tous quand même assez professionnels pour bien se préparer en conséquence. Puis je te dirais que la journée du spectacle, dans le test de sang, on va profiter du temps qu'on va avoir là, pour tester certaines choses, puis on va se lancer avec ça. Là, moi, j'ai confiance avec la gang de musiciens qui va être
sur la scène. Là. Ben justement, est-ce que tu pourrais nous citer un peu les noms qui vont être des gens qui vont être présents? Moi, ce que j'ai vu sur l'affiche, c'est qu'il y a aussi c'est du monde qui se connaît déjà, des gens qui Oui, c'est ça. C'est que le milieu est tellement petit. Je veux dire d'oublier personne. Je prends mon cellulaire pour voir l'affiche. Dans le fond, c'est ça. Tu sais, comme Thierry va être là. On connaît Thierry qui a eu son projet de Gaspé Project, en particulier dans votre point. Sinon, il y a beaucoup de gens de la baie des Chaleurs. Je te nomme ça rapidement. Il y a le duo Fauvel de Bonaventure qui est une belle découverte. Si vous ne connaissez pas ça, ils sont vraiment excellents. Qui est un duo, justement, un des deux duos. Il y a Emlou qu'on entend beaucoup sur les radios locales, qui va être avec les autres. Il y a Stéphanie Gauthier du groupe Pop Trigger en particulier. Il y a Nathan Hayes de la région de Chigawack, excellent chanteur. Il y a Mike Robertson, qui est le deuxième duo, si on veut, qui a été invité sur le show. Mike Robertson, qui a tenu à être accompagné de son guitariste Daniel Dion. Ils sont vraiment excellents. Eux autres, c'est de la région de New Richmond. Il y a ma conjointe Catherine Mandemain qui va être là pour les voix, qui va être là pour les violons. Il y a mon ami Dave Felker. Le house band est composé de mon ami Dave Felker, aussi de la région de Chigawack, de mon ami Kevin Jones, qui est un excellent bassiste, de mon ami Marc-André Briand-Levesque, qui est le guitariste de mes groupes de musique personnelle. Il y a Saint-Mans qui est là, chanteur aussi originaire de Bonaventure. Bref, on est une belle gang. Là. Il y a Geneviève Lalande qui a été aussi invitée pour venir faire des voix. Bref, je pense qu'on est 15. Je pense, oui, j'avais nommé Thierry. On est une quinzaine là, de musiciens, chanteurs qui vont être sur scène. Puis comme que je dis, on est là toute la soirée, tout le monde. D'accord. Alors, puis d'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais je tiens à mentionner aussi qu'il y a quand même des artistes qui étaient vraiment super intéressés à participer au projet, qui n'était juste pas disponible. Il y a Patrice Michaud là, qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il aurait tant voulu être là. C'était impossible pour lui d'être là. Il y a Kimoru Cru, évidemment, qui est très populaire chez nous à Passaibiac. C'est impossible pour eux autres d'être là. Il y a Kevin Parent, avec qui j'ai communiqué aussi, qui a essayé vraiment très fort de pouvoir être avec nous autres. Malheureusement, il ne pouvait pas se le permettre au niveau de ses disponibilités. Bref, ça a vraiment été chercher beaucoup d'artistes. Je te dirais que des spectacles, là, avec les gens qui m'ont demandé de participer, on pourrait en faire 2, on pourrait peut-être en faire 3 des spectacles tellement que les gens étaient désireux d'embarquer dans le projet. C'est ça, un sujet comme ça qui oui. touche l'émotionnel, bah ça a l'air de porter beaucoup. Exactement. Justement, avec on appelle ça spectacle bénéfice, donc j'imagine que les sommes ramassées vont aller où d'ailleurs? Ben, au départ, honnêtement, sachant pas trop vers quoi nous tourner, au départ, on devait aller avec la Croix-Rouge. On pensait justement que d'un point de vue général, c'était comme un automatisme, là, la Croix-Rouge, puis on se fiait bien gros sur le fait qu'eux allaient pouvoir diriger ça vers les bons endroits, les bonnes personnes. Sauf que là, il s'est passé quelque chose. Il y a justement eu une mise à jour de fait là-dessus. C'est qu'il y a des Ukrainiens qui habitent la région de New Richmond, qui est M. Volodymyr Smachenko et sa conjointe Julia. Eux autres, ça va être nos invités d'honneur à ce soir-là. On les a invités puis ils ont accepté de venir. Lui, Volodymyr, à un moment donné, il vient me voir assez timidement parce que, tu sais, voulant pas trop se mêler de nos affaires, mais en même temps, je suis content qu'il l'a fait. Mais lui, il nous a suggéré, il dit, regarde, votre initiative est vraiment super. Il dit, mais nous autres, personnellement, on pense que le meilleur organisme avec lequel vous devriez faire affaire, c'est l'organisme Canada-Ukraine Foundation. Les autres, ils sont basés à Winnipeg. Puis, comme que Volodymyr m'expliquait, puis j'ai vérifié par après, eux autres s'occupent vraiment d'envoyer des choses directement en Ukraine. Quand je dis des choses, c'est des médicaments, c'est du matériel de premiers soins. Puis ça s'en va directement là-bas. Puis, il faut se mettre à notre place. Je veux dire, nous autres, on fait un événement pour aider les Ukrainiens. Puis des Ukrainiens viennent à nous pour nous dire, hey, c'est beau ce que vous faites, mais les sous, on aimerait ça que vous donnez ça là. Fait qu'on les a écoutés. Là. C'est ces gens-là qu'on cherche à aider. C'est ces gens-là qui nous demandent d'aller vers cet organisme-là. Fait qu'on n'a pas hésité. Là. Fait qu'on a choisi Canada-Ukraine Foundation. Vous pouvez aller voir sur ces.ca. Vous pouvez aller voir sur le net. Ces gens-là font des choses vraiment formidables. C'est pas un désaveu envers la Croix-Rouge. La Croix-Rouge aussi font des actions à ce niveau-là. Mais ce que je te dis, c'est ce que j'ai pu comprendre, c'est que la Croix-Rouge va peut-être plutôt aider les Ukrainiens qui viennent ici ou des gens d'ici qui veulent aller là-bas, mais c'est pas nécessairement dirigé directement
vers le peuple, tu sais, comme que je dis, des médicaments, du matériel de premier soin. C'est pas vraiment dans ce sens-là. Puis nous autres, ça nous rejoignait beaucoup plus là, d'aider à ce niveau-là. Fait qu'on était très, très contents que Volodymyr nous enligne, si on veut, vers cet organisme-là, parce que là, on est vraiment, vraiment super satisfait de la direction que ça va prendre. Donc on sait maintenant qu'avec tous les efforts que vous mettez à monter ce show et les gens qui vont l'apprécier d'une certaine façon savent que en fait ça a un impact peut-être encore un peu plus direct de ça que je Exactement. comprends. C'est un impact, c'est exactement ça. C'est un impact vraiment directement sur les gens là-bas. Là. Puis c'est 100% de ce qu'on ramasse qui va là. Euh, la vente de billets, ça va très bien. Ça va tellement bien qu'il savait de ne plus avoir de billets disponibles, sauf que il y a quand même l'opportunité de faire des dons. Hein? Si les gens veulent faire un don, c'est le même numéro, c'est 418-752-5200, le poste 1, que ce soit pour l'achat des quelques billets qui restent ou de vouloir faire un don. Chez vous, Passé-Biac est quand même pas à côté. Fait que les gens qui disent « Hey, wow, c'est une belle initiative, ça. Passé-Biac, c'est un peu loin. Le 23 avril, j'ai pas nécessairement les disponibilités pour y aller, mais je veux m'impliquer. » Appelez au même numéro, vous faites un don. Puis si je peux me permettre aussi, parallèlement à ça, il y a notre directrice ici de Chantal Robitaille et puis Annick Loisel qui est bien gros impliquée à Passé-Biac dans tout ce qui touche aux arts visuels, qui ont décidé d'ajouter un volet à ce projet-là, qui est un volet d'art visuel. Fait que eux autres, ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est un appel à tous, aux artistes, justement, d'art visuel, qui sont désireux d'offrir une œuvre carrément pour la cause. Puis, dans la semaine qui va précéder le spectacle, jusqu'à la journée du spectacle, bien sûr, les gens vont justement pouvoir, excuse-moi l'anglicisme, vont pouvoir bêter, là, si on veut, sur les œuvres. Puis, ce qu'on va ramasser à ce niveau-là aussi, ça s'ajoute à 100% à ce qu'on va ramasser pour la vente de billets puis pour les dons. Fait qu'on parle à 25 pièces du billet, 225 places. On parle d'un montant quand même intéressant là, qu'on va ramasser là, en sachant qu'on va fort probablement, là, en voyant la tendance, on va fort probablement avoir une salle pleine. Là. D'accord, bah justement, est-ce que tu peux nous rappeler les détails, la journée, l'heure du spectacle et le lieu pour C'est terminer? ça, oui. C'est le centre culturel de Passé-Biac. C'est facile à trouver. C'est juste à côté de l'église à Passé-Biac. Ça va être à 20 h le 23 avril. Puis, je rappelle le numéro pour acheter des billets ou pour faire des dons, c'est le 418-752-5200, poste 1. Si vous appelez en dehors des heures de bureau, vous laissez un message. C'est sûr et certain que le lendemain matin, la première chose que les filles font quand ils arrivent, ils rappellent tout de suite. Puis, c'est ça, vous allez avoir votre billet, vous allez donner votre don. Fait que, n'hésitez pas à laisser des messages parce que c'est vraiment important là, pour pouvoir avoir la priorité. Bah, merci beaucoup Dominique pour ton temps et puis on vous souhaite une bonne soirée en tout cas pour cet événement-là, puis du succès c'est sûr. Hein. Ben, c'est moi qui vous remercie. Les médias, vous êtes tellement importants. C'est tellement grâce à vous autres qu'on réussit à faire des choses comme celle-là, puis que ça rejoint les gens, puis que finalement, ça aboutit à des soirées qui sont des succès. Là. Super, merci.